Amen. Et pour cela, nous allons prendre Exode au chapitre 14. Nous allons lire tout le chapitre. Pouvons-nous nous lever, frères et sœurs? C'est une habitude. C'est une habitude, frères et sœurs, d'honorer la parole en se levant et en lisant. Combien ont ouvert leur Bible cette semaine? Cette semaine, n'hésitez pas. Hein. Pas beaucoup de mains. Ok, on va faire tout le chapitre. Exode chapitre 14, au verset 1. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Ah mon frère, ma soeur, même si le monde des ténèbres croit que tu es enfermé, tu dois le surprendre ce matin. Tu dois le surprendre ce matin, je te le dis. Verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la maison levée, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. J'ai une question pour toi, mon frère, ma sœur. Pourquoi tu cries à l'Éternel? Tu cries à l'Éternel parce que tu as confiance en lui ou parce que tu as peur? Verset 11. Il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Terrible. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Jésus vous dit ce matin, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tu as toujours fait du bruit, mon frère, ma sœur. Tu en as beaucoup trop fait. Aujourd'hui, l'Éternel te dit de garder le silence. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire.
L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Merci Jésus-Christ pour ta parole. Père, merci parce que c'est avec nous, Jésus, que tu vas nous montrer ce qui est important, Jésus, lorsque nous t'avons à nos côtés. Oui, Jésus, parle à nos cœurs. Merci pour ta parole, celle qui est la révélation de la cité du Dieu vivant. Amen. Ah, on peut s'asseoir, frères et sœurs. Bien. Mon but ce matin, frères et sœurs, c'est de nous exhorter à croire qu'il est toujours possible d'avoir confiance en Dieu et de garder aussi cette même confiance. Je vous assure qu'aujourd'hui, dans ce temps de la fin, il est difficile de garder foi, de garder espérance en Dieu. Car nous le voyons aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous montrer ce qui se passe depuis quelques jours chez nos voisins ici à côté, ou bien dans le monde entier. Je vais vous le dire, c'est l'anarchie. Nos enfants ne sont pas protégés, nos foyers ne sont pas protégés, nos vies, nos propres vies à nous ne sont plus protégées. Amen. Même les autorités de ce monde, à laquelle où le Seigneur dit toute autorité vient de moi, cette même autorité aujourd'hui n'est même plus capable de protéger les uns et les autres. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour la vie de tes enfants, place ta confiance en l'Éternel. Il faut que nous la placions plus que toute autre chose aujourd'hui. Parce que laisse-moi te dire que même les institutions où on met nos enfants, là-bas, il n'y a plus de rien, plus de sûr. Il n'y a plus de sûreté. On va en revenir après. J'ai vu ici, j'ai lu sur le net que la définition de la confiance, c'est une espérance ferme. C'est une espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. Donc c'est une espérance que tu places en quelqu'un. Tu peux voir un ami à toi, un meilleur ami à toi, ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs, petits, grands, peu importe. Tu peux placer ta confiance envers une personne parce que tu sais que c'est une personne en qui tu peux mettre ton espoir. Amen. C'est une personne en qui tu peux mettre une certaine assurance. Parce que tu sais que cette personne-là, ça peut être ton pire. Parce que tu sais que cette personne-là, c'est ton pied, mon pied. Amen. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. L'homme aujourd'hui déçoit. L'homme aujourd'hui déçoit. La loyauté, il n'y en a plus. La confiance pour les uns et pour les autres, ceux qui sont censés être dans la même famille, dans le même foyer, il n'y en a plus. Laisse-moi te dire que dans des foyers, ils sont capables de tuer des frères et des sœurs pour de l'argent. Laisse-moi te dire que dans les familles, il y a des querelles parce que tel a pris le mari d'un autre. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ plus que toute autre chose. Amen. Même dans notre propre foyer, mon frère, ma sœur, c'est instable. Des personnes où on sait que de base, on met notre confiance. Non, cette personne va jouer avec ma confiance. Je ne sais pas mettre de l'espoir dessus. Je ne peux pas mettre une certaine assurance dessus. Amen. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, n'a jamais déçu. Il n'a jamais déçu. Frère, Jésus n'a jamais déçu. Depuis la fondation du temps, Jésus n'a jamais déçu. Oh, ce matin, tu vas mettre ta confiance envers le vrai Dieu. Laisse-moi te mentionner les points ici. Pour qu'une confiance puisse s'établir envers une personne, nous avons besoin d'une relation. Car oui, aujourd'hui, tu ne peux pas donner ta confiance à un inconnu. Si un inconnu passe maintenant, serais-tu capable de lui donner une certaine confiance? Serais-tu capable de lui donner une certaine tâche aujourd'hui? Tu ne serais pas capable.
Est-ce que tu serais même capable de prendre, par exemple, une fille dehors et dire, écoute, je n'ai pas de nounou, mais viens garder mes enfants à la maison. Est-ce que tu serais capable de faire cela? Non, tu ne serais pas capable, parce que tu ne connais pas la personne, parce que tu n'as pas une relation profonde avec cette personne. Et ça, c'est la même chose avec Dieu. On place notre confiance envers ce Dieu-là en qui nous avons réellement une certaine intimité. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, cette confiance-là est vaine. Je vais citer les versets tout à l'heure. Jésus, il agit envers les personnes plutôt qui placent sa confiance en lui. Mais comment il peut agir? Comment il peut te connaître si déjà de un, il n'y a aucune relation, tu n'as aucune relation avec lui, et de deux, tu ne peux même pas placer ta confiance en lui? Comment est-ce que le Seigneur peut agir? Et dans Exode chapitre 14, nous voyons un personnage, un patriarche plutôt, Moïse. Moïse qui est le parfait exemple où nous devons placer notre espérance, placer notre confiance en Dieu. Amen. Exode chapitre 14, verset 4. L'Éternel, nous savons que l'Éternel c'est Jésus. Donc permettez-moi de dire aussi Jésus. Jésus dira, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ceci, que c'est tout à fait normal que dans la vie du chrétien, qu'il y a des adversités. C'est normal. Aujourd'hui, nous avons tendance toujours à pleurer parce que les soucis nous donnent des gifles. Mais laisse-moi te dire que si on dit que oui, Jésus, il combat pour nous, mais pour quel combat il va combattre pour ta vie s'il n'y en a pas? Pour quel combat va-t-il se lever s'il n'y en a pas? Donc je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, dans la vie du chrétien, c'est normal qu'il y a des adversités. C'est normal aussi que la vie te donne des gifles. C'est normal que l'homme te donne aussi des gifles. C'est normal aussi que l'homme abuse de ta confiance. C'est normal. Mais laisse-moi te dire que dans la parole, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'a jamais oublié ses enfants. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui a toujours parlé en faveur de ses enfants. Alléluia. Les situations difficiles, les combats de tous les jours, frères et sœurs, ont aussi un but, de faire éclater la gloire de Dieu. Comment est-ce que tu peux dire, je vois la gloire de Dieu dans ma vie, s'il n'y a pas de combat? Comment tu peux te dire, oui mais Seigneur, j'ai envie de me reposer, je ne veux plus que ça arrive. Mais comment tu vas savoir que l'Éternel est Dieu? Car dans le verset 4, il est dit, c'est ainsi qu'ils sauront que je suis l'Éternel. Comment moi je peux dire, Jésus est mon libérateur, mais mon voisin à droite ne sait pas dire Jésus est son libérateur? Parce que nous n'avons pas eu la même expérience. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu une situation où j'ai compris, non, Jésus est mon libérateur. Moi j'ai compris là où je n'avais par exemple pas une famille, là où je n'avais pas d'amis, oh l'Éternel a toujours été mon ami. Frère, tout cela est une expérience. Comment est-ce que moi aujourd'hui je peux dire que Jésus est souverain, mais toi tu ne peux pas le dire? Frère, c'est l'expérience. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a un an de cela, justement, c'est un témoignage aussi. Je sais que beaucoup l'ont aussi vécu ici. Pasteur aussi en partage de temps en temps avec son témoignage. C'est que nous avons vécu à des instants où on a confiance en Dieu à 100% pour qu'il puisse changer une situation. Mais en fin de compte, cela ne se passe pas comme prévu. Frère, c'est un coup de massue. Un exemple, j'ai plutôt suivi la maman de mon meilleur ami. La maman de mon meilleur ami avait un cancer de stage 4. Et en fait, je vais dire le but ici derrière, c'est de vous faire comprendre pourquoi Jésus pour moi est un souverain et pour un autre ne l'est pas. Je reviens en disant ceci. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai pris toute cette famille en prière. J'ai appelé la famille. Nous avons prié ensemble, frère, afin que cette femme puisse vivre aujourd'hui. Mais frère, laisse-moi vous dire qu'elle est partie. Frère, ça a fait de moi, ça m'a touché, ça m'a attristé. Pourquoi? Parce que le Seigneur, j'avais l'impression que le Seigneur ne m'a pas écouté.
J'avais l'impression que le Seigneur Jésus n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Pourquoi? Parce que j'ai foi, parce que j'ai confiance en lui. Mais laisse-moi te dire que cette même Bible, là où tu mets confiance en Dieu, il est aussi souverain. Et ça, j'ai compris cela. Le pasteur aussi, il en parle de temps en temps dans son témoignage. Pour son grand frère est décédé aussi. Toute la famille, toute une famille de prière, ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont toujours cherché la face de Dieu afin qu'ils puissent s'en remettre. Frère, le Seigneur ne nous a pas exaucés. Mais lui, comme moi, on peut dire, non, Jésus est souverain. Jésus est souverain. On peut prier matin, midi, soir. On peut jeûner matin, midi, soir. Mais nous, par cette expérience, par cette situation, on dit, Jésus-Christ est souverain. Car Jésus fait ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas, quand tu places ta confiance en Dieu, sache aussi, il fait ce qu'il veut. Oh Jésus. Oh oui, mon frère, ma soeur, même dans les maladies. Jésus, s'il y a des malades aujourd'hui, c'est pour sa gloire éclate. Prenons Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, verset 1, verset 4. Ah, mon frère, ma soeur, ne tremble pas lorsque l'adversité rentre. Ne tremble pas, c'est normal. Jean 11, verset 1, verset 4, il est écrit, il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya plutôt les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Frère, oui, les mêmes situations, même lorsque Jésus marcha au milieu des hommes, lui aussi il l'a vu. Il a vu les situations les plus compliquées. Mais voici son message d'espoir. Son message d'espoir, il dit ceci. Il dit, gardez espoir. Ça, c'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'adversité, de quelle gloire on va en parler? S'il n'y a pas d'adversité, de quelle gloire on va pouvoir jouir aujourd'hui? On dit que la victoire est succulente. Mais s'il n'y a pas de combat, comment la victoire peut être succulente? Et Jésus l'a très bien montré lorsqu'il passa au milieu des hommes. Alléluia, frère. Ah oui, Jésus, tout ça pour ta gloire. Jésus est souverain. Pour un autre, une personne peut dire, oui, Jésus, tu es mon ami. Parce que toute ma vie, j'ai toujours été seul, orphelin de père et de mère. Moi peut-être je peux moins lui dire. Moi, j'ai ma mère ici. Mais qu'est-ce qui a fait cela? L'expérience, les combats de la vie. Alléluia. Merci Jésus. Continuons. Exode chapitre 14. On va prendre le verset 10 et le verset 11. Il dira ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Frère, aujourd'hui, il est important de savoir vers qui tu lèves les yeux. Car lever les yeux va dépendre de la suite, va dépendre de ce qui va suivre. Pourquoi je te dis ça? Le peuple d'Israël a levé les yeux vers l'Égypte. Et ils ont vu que l'Égypte approchait un grand pas. Et regardez ce que ça a attiré la peur. Ça a attiré la peur. Et nous savons que dans cette assemblée, nous savons que dans la vie du chrétien, la peur ne peut pas dominer. La peur ne peut pas prendre la place. C'est pour cela que je te demande, vers qui lèves-tu les yeux lorsque les soucis viennent?
Il y a des gens aujourd'hui, les soucis. Oh, il me manque ceci, il me manque cela. Limite, les gens ne mangent plus à cause des soucis. Mais vers qui lèves-tu les yeux? Arrête de te lamenter. Sois un chrétien digne de ce nom. Un chrétien qui marche avec foi et confiance et espérance. Car c'est ce que le peuple d'Israël n'a pas compris. Le peuple d'Israël ne l'a pas compris, frère. Et aujourd'hui, nous, c'est une leçon pour nous. C'est que là où vous allez lever les yeux, cela va dépendre de ce qui va se passer après. On dit Dieu vient agir, mais toi, ton premier réflexe, c'est de lever lever les yeux sur les problèmes et dormir aussi dessus. Non, mon frère, marche comme un chrétien digne. Marche comme une personne digne du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui n'ont pas peur. Des enfants de Dieu qui manifestent l'espoir. Des enfants de Dieu qui manifestent l'assurance. Des enfants de Dieu qui manifestent la puissance du roi des rois. Mais comment aujourd'hui on se lamente, la peur? Non, mon frère, on te l'a déjà dit. La peur est la fonction inverse de la foi. Là où il n'y a pas de foi, il y a certainement la peur. Là où il n'y a pas la peur, il y a certainement la foi. Amen. Il y a cela, frère. Et c'est possible aujourd'hui. Hein? Comment c'est possible que le patriarche David dit « Je lève mes yeux vers les montagnes » et il se dit « D'où me viendra le secours ?» Aujourd'hui, sommes-nous capables de dire « Je lève mes yeux vers l'Éternel » ? Sommes-nous capables de dire « Je mets mon espérance en l'Éternel » peu importe les situations les plus compliquées de ma vie? Sommes-nous capables de le faire? Laissez-moi vous dire que David, toute sa vie, ça a été une vie de combat. Mais c'est ce même David qui nous a sorti plus de 150 psaumes où il rend la gloire à Dieu. Il rend toute gloire à Dieu pendant 150 psaumes et plus. C'est une personne qui savait manifester sa reconnaissance, peu importe les up et down, peu importe. Mais toi aujourd'hui, un souci, ma vie est foutue. Frère, change d'attitude. Changeons d'attitude. Nous devons changer d'attitude, frères et sœurs. Cette attitude de la peur est contraire à la parole de Dieu. Comment c'est possible qu'on dise « Jésus, tu es Emmanuel, tu es le Dieu parmi nous » mais que lorsque les soucis viennent, on agit comme si on n'a jamais eu de Dieu. On agit comme si Dieu est inexistant, il n'écoute pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Non, frère. Nous devons changer cela. Et laissez-moi vous dire que je comprends ce qui se passe aujourd'hui. Car le monde va de plus en plus mal. Mais là où le monde va de plus en plus mal, c'est là que ta foi doit augmenter, pas la peur. Nous ne nous comprenons pas inversement. Là où le monde va mal, ce n'est pas le but d'avoir peur, surtout pour les enfants de Dieu. C'est le but de mettre notre espoir, d'augmenter la foi vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons que la foi aujourd'hui, frère. Car si nous n'avons pas la foi, danger. Versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Frère, moi je vais vous dire une chose très importante. Et c'est une chose que beaucoup oublient. Jésus, la manière comment Jésus fonctionne il ne fonctionne plus de la manière des hommes. C'est-à-dire, il ne marche plus de la manière physique, parlante des hommes. C'est-à-dire que toi, pour que la chose puisse être créatrice, lorsque toi, comme Moïse, tu puisses prendre le dessus, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une puissance. Cette puissance est nommée le Saint-Esprit. Car laisse-moi te dire que Moïse était plutôt rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli, animé de l'Esprit de Dieu. Une personne qui a l'Esprit de Dieu a la parole facile. Lorsqu'il parle, cette chose doit arriver. Comment c'est possible toi jusqu'à aujourd'hui, les soucis te tapent, tu parles mais la chose n'arrive pas? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, on veut même prononcer même un petit mot, on n'arrive pas? Parce que l'Esprit de Dieu, la puissance n'est pas là.
Et ça, le peuple d'Israël ne l'a pas compris. Mais il a fallu qu'une personne animée de l'esprit puisse prendre les rênes. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque tu es animé de l'esprit, tu dois prendre les rênes. Là où le monde tremble, toi prends le lead. Là où le monde tremble, là où le monde n'a plus d'espérance, toi montre l'espoir. Car c'est ce que Moïse a fait, frère. Il dit, ne craignez rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur, ça ne sert à rien d'être effrayé. Car rappelez-vous, ils ont tourné les yeux vers l'Égypte, ils ont eu peur. Mais Moïse dit, ne craignez rien. Et c'est la même pour vous aujourd'hui. Cette parole est créatrice. Seulement si tu as l'Esprit de Dieu en toi, frère. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la peur ne peut pas résider. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les choses changent. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les promesses sont là. Mais aujourd'hui, nous agissons, on dirait, nous faisons partie des hommes. Non, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es un Dieu. Alors, la parole me dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Lorsque vous dites, la chose arrive. Lorsque vous ordonnez, cette chose s'accomplit. Vous êtes des dieux. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous êtes des dieux. Pour le monde d'aujourd'hui, le monde terrestre, pour eux, de base, nous devons même être comment on appelle ça, des extraterrestres. Des gens paranormaux. Paranormal, pas parce que nous baignons dans le monde des ténèbres, mais parce que nous avons Jésus à présenter au monde. Nous avons Jésus à présenter au monde avec son esprit en manifestant l'espoir. Mais si ça, nous n'avons pas, frère, nous ferons partie de cette foule qui aura toujours peur. Alors que nous ne sommes pas appelés à vivre dans cela. Alléluia, frère. Nous ne pouvons pas. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Frère, l'Éternel délivre encore aujourd'hui. Prenons Psaume 34, verset 19. L'Éternel délivre encore, frère. J'aurais dû mettre mon marque-page. Psaume 34. Ah, mon frère, crois-le. Si ta parole est créatrice, c'est parce que tu crois que le Seigneur Jésus délivre encore. Verset 19, il est écrit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Frère, donc ça veut dire... C'est ce que le pasteur nous a prêché il y a quelques dimanches. C'est que le malheur peut nous arriver. Les soucis sont ouverts à rentrer dans nos vies. Ils ont un pass. Venez, rentrez. Cela nous atteint de temps à autre, souvent. Mais ce qui est assuré, c'est la délivrance du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, je sais, c'est difficile aujourd'hui. Mais je te dis que le péché à laquelle tu as du mal à quitter, aujourd'hui, le Seigneur est capable de t'en délivrer. Je sais que c'est compliqué. Le monde va à la débauche. Toi aussi, tu essaies de quitter la débauche, mais tu n'arrives pas à quitter la débauche. Mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Jésus délivre encore. Il délivre encore. Tu vois des artistes à gauche, à droite, en train d'alimenter leurs concerts mondains, mauvais, obscènes. Tu vois le monde suivre. Toi aussi, tu essaies de suivre. Toi aussi, tu as du mal à arrêter. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est possible que le Seigneur t'en délivre. C'est possible, frère. De la même manière qu'il a délivré le peuple d'Israël en Égypte, de la même manière, il est capable de te délivrer de ce péché qui te ronge. N'est-il pas écrit, ça arrive de temps en temps? Le malheur, de temps en temps. C'est quoi le péché devant un chrétien? C'est quoi un péché devant le véritable chrétien qui a l'Esprit de Dieu? C'est quoi? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais le chrétien sait que tant qu'il a le Seigneur Jésus-Christ, la délivrance est là pour tout. Oh, et je prie que ce matin puisse être votre partage au nom du Seigneur Jésus. Que vous sachiez que vous avez un Dieu qui peut vous délivrer en tout temps et en toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Oh, frère, c'est possible. Oh, Jésus délivre, frère, c'est possible. C'est possible. Le point aussi que je vais apporter, frère, c'est que ne nous entourons point des personnes qui ne sont pas capables de nous exhorter à chercher la face de Dieu.
Car imaginez-vous que dans ce peuple d'Israël, s'il n'y aurait pas Moïse, comment l'Éternel aurait agi? Moi, je me pose toujours la question, mais si Moïse n'était pas là, comment est-ce que le peuple s'en serait sorti? Prenons un verset. Psaume 37, verset 5. C'est un verset que je voulais garder pour la fin, mais je vais le montrer car il est important, frère. Il est très important. Il est écrit ceci, Psaume 37, au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant, j'ai une question. Si Moïse n'aurait pas mis sa confiance en l'Éternel, est-ce que l'Éternel aurait agi ou pas? Est-ce que l'Éternel aurait agi si Moïse n'aurait pas mis sa confiance? Car laissez-moi vous dire que tout le peuple était déjà apeuré, donc le peuple, on peut déjà laisser tomber. Mais si Moïse n'aurait pas mis sa confiance en Dieu, est-ce que l'Éternel aurait agi? Est-ce que l'Éternel aurait même mis une séparation entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte dans le désert? C'est une question que je me pose. Mais moi, ce que je sais, c'est que Moïse est un exemple type du chrétien aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui sait qu'en toute chose et en tout temps, il doit recommander son sort à l'Éternel. Peu importe la grandeur de ses soucis, peu importe le petit de ses soucis, mon frère, ma soeur, recommande ton sort à l'Éternel afin qu'il puisse agir. Car aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas agir. Car aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas agir en ta place, dans ta vie plutôt. Pourquoi? Parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui laisses pas la place. Les voies de l'Éternel sont plus grandes que nos intelligences et nos sagesses. Mon frère, ma soeur, pourquoi ne lui laisses-tu pas la place? Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. C'est seulement que lorsque tu lui donneras la place, que l'Éternel agira en ta faveur. Au nom du Seigneur Jésus. Ah, merci Jésus. Verset 15 de Exode chapitre 14, verset 15. Il dira, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Frère, moi ce que je comprends dans ce verset, c'est que Jésus est agacé. Il est agacé de ce chrétien qui ne fait que pleurer. Il est fatigué de ce chrétien qui ne fait que s'apitoyer sur son sort. Il est fatigué de ce chrétien qui ne prend pas ses responsabilités et qui ne se lève pas. Jésus aussi, frère, nous disons que Jésus est amour et miséricordieux. Mais frère, Jésus aussi bon et juste. Il est juste aussi de se dire, toi au lieu de pleurer, lève-toi. Au lieu de t'inquiéter matin, midi, soir, mais lève-toi. Manifeste un peu qui tu es. Comment ça tu es mon enfant, mais tu marches, on dirait un homme. Tu pleures, on dirait un homme. Tu mets ta confiance au monde, on dirait un homme. Mais applique-toi. C'est pour ça que l'Éternel dira, pourquoi ces cris? Pourquoi est-ce que ce peuple n'a pas d'espérance? Pourquoi ce peuple n'a pas confiance en moi? Tu les as dit de ne rien craindre, mais pourquoi crient-ils? Parce que la peur est là. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas que la peur domine ta vie. Car la peur fait en sorte que tu puisses crier, mais de la mauvaise manière. C'est pour cela que tantôt à la lecture, je t'ai posé la question, pourquoi tu cries? Tu cries parce que tu as peur ou tu cries parce que tu sais que tu as confiance en Dieu? Moi, je connais un Dieu qui vient en faveur de celui qui crie et qui sait que cette personne-là se confie en moi. Recommande ton sort à l'Éternel. Frère, crier n'est pas mauvais. Attention, qu'on soit bien clair, crier n'est pas mauvais. Dans cet exemple, crier n'est pas mauvais. Mais crier pourquoi et comment? Tu cries parce que tu as peur ou tu cries parce que tu as de l'espoir et tu sais que Jésus va agir? Tu peux très bien recommander ton sort à l'Éternel tout en criant. Et ce même Dieu va agir. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, la manière dont nous crions parce que nous avons peur. Ah, Jésus, regarde à Paris. Oh, à Paris, Jésus, protège mes enfants. Mon frère, ma soeur, aie confiance en l'Éternel. N'agis pas comme les hommes. Il n'y a que les hommes qui sont inquiets qui puissent parler comme ça. Là où le monde va mal, toi, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, frère. Là où le monde va mal, toi, tu ressens l'amour du Seigneur Jésus. Là où le monde va mal, tes enfants protégés par les ailes du Seigneur Jésus-Christ. Frère, nous sommes des mis à part. C'est pour cela que tu ne peux pas crier comme tout le monde.
Tu ne peux pas crier comme tout le monde, mais pas de la même et de la manière dont le monde le fait. Et ce qui nous sépare aussi de Dieu, frère, c'est l'incrédulité. Car le peuple, à ce moment-là aussi, savait. Le peuple a agi de manière incrédule. Si nous agissons de manière incrédule, sachez que nous sommes loin de Dieu. Jésus ne travaille pas avec les incrédules, frère. Ne dis pas le Dieu qui dit « crois et tu verras ». Mais aujourd'hui, je crois, mais comment veux-tu qu'il agisse? Comment veux-tu qu'il puisse prendre parti pour ta vie si tu marches comme un incrédule? Comment? C'est la même manière que nous avons parlé tout à l'heure, frère. Lorsque les combats surviennent, n'agis pas comme un incrédule, mais mets ta confiance en l'Éternel. Amen. Frère, soyons aussi tout près des personnes qui nous exhortent et qui nous mettent vers le haut. Soyons avec des frères et des sœurs qui nous poussent vers le haut, qui nous poussent vers la foi. Car laisse-moi te dire que l'homme aujourd'hui n'a plus d'espoir. L'homme n'a plus d'espoir. Vous avez vu les infos aujourd'hui? Un jeune est décédé. Un jeune est décédé à bout portant parce que la police l'a tiré pour refus d'obtempérer ou peu importe. Mais frère, dans des moments comme ça, tu sais que la seule personne en qui tu peux mettre ta confiance, c'est Dieu. Tu sais que tu ne peux que t'entourer des personnes qui peuvent booster la confiance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus le monde. Le monde ne peut rien nous apporter. Soyons des Moïse pour les uns et pour les autres. Appliquons-nous pour les uns et pour les autres. Car c'est ça l'Église aujourd'hui. L'Église est efficace si elle marche main dans la main. Lorsque ton frère est faible, mais relève-le. Lorsque ton frère a peur, mais dis-lui justement les bonnes paroles que le Seigneur t'aurait données aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as peur, mais laisse-moi te dire que la parole te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne traîne pas de visage inquiet, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc pourquoi est-ce que tu as peur? Mais marche de la manière digne avec des frères et des sœurs. Et c'est ça la force de l'Église aujourd'hui. C'est d'être entouré des personnes qui ont confiance en Dieu. Et je crois que la cité du Dieu vivant, Père, a confiance en toi. Ah, papa, nous avons que toi. Même dans la vie de nos petits-enfants, nous avons que toi. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, Exode chapitre 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je voudrais te faire aussi comprendre ceci, mon frère, ma soeur, que du moment où tu confies ton sort à l'Éternel, tu es un mis à part. Et cette nuée l'a très bien manifesté. Cette nuée a manifesté deux camps. Le camp où la mort résidait, le camp où la vie résidait. Maintenant, aujourd'hui, je te pose la question, tu es dans quel camp? Car laisse-moi te dire que le camp de celui où il y a la lumière ou la vie, il n'y a que les personnes qui se confient en Dieu qui ont accès. Ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, vous n'avez pas accès à cette lumière. C'est pour ça que je te dis, celui qui a confiance en Dieu est un mis à part. Tu es un mis à part. Tu ne peux pas marcher comme les hommes. Tu ne peux pas vivre comme les hommes. Alléluia. D'un côté les ténèbres, d'un côté les lumières. Frère, moi j'aime beaucoup la nuée là. Parce que ça me rappelle l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est venue, mon frère, ma soeur, pour nous racheter. L'œuvre de la croix est venue faire en sorte qu'on passe de la malédiction à la vie. L'œuvre de la croix a fait que nous passions de l'Égypte à la montagne sainte. L'œuvre de la croix a fait en sorte qu'aujourd'hui tu ne sois plus pécheur, mais tu sois appelé sanctifié. L'œuvre de la croix a fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois un Dieu. Voici ce que je vois dans cette nuée. Cette nuée-là m'a séparé de la mort. La croix m'a séparé de la mort. La croix m'a ramené près du Seigneur Jésus, près du Père. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Vous n'avez plus rien à faire en Égypte.
Vous n'avez plus rien à faire là-bas. Et il faut aussi voir comment le peuple d'Israël se plaignait d'avoir quitté l'Égypte. Frère, l'œuvre de la croix t'a racheté, toi tu te plains encore parce que les choses ne vont pas. Frère, marche dignement selon la vocation de l'œuvre de la croix. Frère, on ne crache pas sur l'œuvre de la croix. Moi, je ne permettrai jamais qu'un frère ou une sœur crache sur l'œuvre de la croix. Car c'est ce qu'il nous a racheté aujourd'hui. Frère, sans l'œuvre de la croix, mais nous marchons comme des morts. Sans l'œuvre de la croix, nous sommes les pilleurs de demain. Sans l'œuvre de la croix, nous sommes les menteurs, les voleurs, les impudiques de demain. Mais je rends gloire à Jésus-Christ, car il a racheté toute la cité du Dieu vivant. Je rends gloire à Jésus-Christ, en qui je me confie, parce qu'il a fait preuve de miséricorde. Il a fait preuve de pitié pour toi et pour moi. Frère, c'est pour cela que nous devons marcher dignement. Car l'œuvre de la croix est l'œuvre la plus importante du chrétien. Je ne me fatiguerai jamais de le dire, mon frère, ma soeur. L'œuvre de la croix, spirituellement, t'a racheté. Spirituellement, tu n'es plus en Égypte, frère. Tu n'es plus en captivité. Tu passes de la captivité à la liberté. Je te donne une raison pour dire, Jésus, tu es mon libérateur. Pouvons-nous acclamer le Seigneur Jésus? Oui. Oh, Père, tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon libérateur. Oh. Merci, Jésus. Je voudrais aussi te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que lorsque tu te confies en Dieu, tu es aussi un privilégié. C'est un verset que j'ai donné tout à l'heure, le psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, il agira. La raison pour que le Seigneur puisse agir, c'est que tu dois d'abord placer ta confiance. C'est ça la condition. La condition pour que le Seigneur agisse, c'est que tu mets ta confiance en lui. Car si tu ne la mets pas, il n'agira pas. Et tu continueras à pleurer comme le peuple d'Israël pleurait en Égypte. Ils se plaignaient, ils pleuraient, ils avaient peur. Tu seras semblable à eux. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas ta confiance en lui. Psaume 125, un autre exemple. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Frère, tu es affermi pour toujours lorsque tu mets ta confiance en Dieu. Moi, je te dis, ce mois-ci, pour moi, était compliqué, physiquement. Plus boulot. Mais frère, j'ai gardé ma confiance en Dieu. Lorsque je suis sorti de chez moi, le jour de l'accident, frère, moi, je vais vous dire un secret. Moi, lorsque je sors, j'ai toujours confiance en Dieu. Dans un sens où je me dis, je sais que peu importe, je suis intouchable. C'est un privilège. Ce n'est pas de l'orgueil. Lorsque tu sors de chez toi, sache que tu es intouchable. Ce n'est pas de l'orgueil. Je le répète, ce n'est pas de l'orgueil. Mais tu connais ton statut en tant qu'enfant de Dieu. Je suis intouchable. Je quitte chez moi, intouchable. Je vais à gauche, intouchable. Je vais à droite, intouchable. Parce que j'ai un Dieu en qui je me suis confié. Lui répond toujours présent pour ma vie. C'est ce même Dieu qui affermit toujours ma vie. Gloire au Seigneur Jésus. Le dernier verset, Nahum, chapitre 1, verset 7. Nahum, chapitre 1, verset 7, il est écrit « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît tous ceux qui se confient en lui. » Maintenant, j'ai une question pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que l'Éternel te connaît ce matin? Parce que la condition pour qu'il puisse te connaître, c'est si tu te confies en lui ou pas. C'est si tu marches de la manière dont, comment il t'appelle aujourd'hui à marcher. Car laisse-moi te dire que l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. C'est pour cela que je t'ai dit, la confiance commence déjà par la relation que tu as avec le Seigneur Jésus. Pas de relation, pas de confiance. Il ne peut pas intervenir pour ta vie. A plus B plus C. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est écrit. Littéraire, tout ce que tu veux, c'est écrit. Recommande ton sort. Je connais celui qui se confie en moi. Un autre exemple. Mais je ne peux pas agir tant que tu ne mets pas ta confiance en moi. Alléluia. Frère, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais terminer. Nous avons plus besoin du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus revient bientôt, frère. Et quand on dit bientôt, c'est là.
Dans le temps, on pouvait dire, oui, mais certains signes. Frère, les signes aujourd'hui sont visibles. Le monde va mal. Nous avons notre pays voisin qui part en feu. Frère, ce n'est pas normal. Satan est en train de prendre la majorité des jeunes. Je vois même des parents en train de piller, frère. Des parents sont censés être l'exemple de leurs enfants. Ce sont les mêmes qui vont piller des magasins. Frère, c'est juste une parenthèse que je vous mets. Aujourd'hui, nous avons que Jésus-Christ seulement. Car aujourd'hui, le monde va très mal. Nos petits-enfants ici derrière, même aller à l'école, ne sont même plus en sécurité. Nous marchons selon la création du Seigneur Jésus-Christ, là où le Seigneur crée l'homme et la femme. L'école, l'institution aujourd'hui veut mettre leurs bêtises pour que l'enfant puisse se moderniser. Frère, non. Non. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de raisons de mettre ta confiance en l'Éternel qu'à l'homme. Ces mêmes institutions policières aujourd'hui, il n'y a que des bavures, que des erreurs. Vous savez, on peut toujours se dire, oui, mais c'est le métier. Frère, c'est le métier, mais le métier est aussi un protocole. Mais si ce protocole n'est pas respecté, nous sommes dans une jungle où toi et moi, nous ne sommes plus en sécurité par l'homme. Donc nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pouvons-nous nous lever et prier un instant, frère? Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur Jésus?